Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Hâte de voir combien de monde qui va avoir parce qu'on fait ça beaucoup plus tôt qu'à l'habitude. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va en parler tout à l'heure, mais à 21h, il y a une diffusion spéciale de Disney. Donc, on voulait pas les empêcher d'avoir plus de vues. Là. Donc, on s'est dit, on va faire notre podcast un petit peu plus tôt pour s'assurer que Disney ait toute la place à compter de 21h. Pour les éditions vidéo, vous pouvez regarder bien sûr sur YouTube également suite à notre diffusion en direct et sur la page Facebook, les vidéos restent disponibles également. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles et d'actualités. Ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas parlé de nouvelles. Et pour ce faire, mon ami Paul est là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien, écoute. Je suis prête. Ma valise est faite. Je suis valise prête à est là. partir. La Excellent. valise est là avec mon beau Figment dessus. Fait que demain, le grand départ pour le 50e. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai une collègue une collègue de voyage qui est avec nous, qui nous écoute en direct. Super. Donc, on la salue. Maintenant, je suis prête. La valise est faite. J'ai vraiment hâte. Ça fait 10 ans que je l'ai déjà dit, là, mais ça fait 10 ans que j'attends après ce voyage-là. Ça fait depuis le 40e que je sais que le 1er octobre 2021, je vais être là. La pandémie a failli tout me gâcher ça, mais... Moi c'est ce qui est arrivé. Moi, c'est la pandémie qui m'a tout gâché ça, malheureusement. Moi aussi, je m'étais promis d'être là pour le 1er octobre, mais pandémie oblige et... on sait que moi, étant conseiller voyage, disons que la vente de voyage depuis 18 mois, c'est assez tranquille. Donc, il y a des choses qui ont dû, des projets qui ont dû écoper, malheureusement, celui-là. Je suis vraiment déçu. J'aurais vraiment voulu être là, surtout avec vous autres en plus, en sachant toute la gang qui va être là. Ça aurait été vraiment trippant. Là, c'est comme un voyage de groupe, mais non organisé, vraiment. Non organisé, effectivement. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Tu t'en prendras pour le 65e. Oui, c'est ça que j'ai dit. Moi, j'allais être là pour le 75e. J'allais être là, ça c'est clair. Jamais je croirais. D'après moi, la pandémie va être finie, rendu là. D'après moi, oui, rendu au 75e. D'après moi, on devrait être correct à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça. Puis, ce que je voulais dire aussi également, justement, j'en ai parlé au début d'épisode. Pour ceux qui nous regardent en direct, on a débuté un petit peu plus tôt, 19h30, parce qu'à compter de 21h ce soir... à pleine place, vous allez pouvoir voir. Probablement, peut-être que Charles aussi va peut-être diffuser live sur la page de WD World, quoique je pense que le Wi-Fi du côté de Disney et les données, même ceux qui prennent leurs données, je pense que il va y avoir beaucoup de demandes. Mais c'est la première ce soir de Harmonious, le nouveau spectacle du côté de Epcot. Et ça va être diffusé par le Disney Parks blog, donc en direct, probablement sur leur page YouTube également. Donc à compter de 21h ce soir pour les gens qui nous regardent en direct. Donc tout à l'heure, après l'épisode, l'enregistrement, vous allez pouvoir aller voir la première, mais pas Paul, parce qu'il veut se garder une surprise, parce que dans 2 jours, il va voir le spectacle en direct. 3, oui, effectivement. Ça va être le 2. Hein. Donc, c'est bon. Puis c'est ça. Donc, pour les gens qui sont intéressés, qui veulent le voir en direct tout à l'heure, ça sera disponible un peu partout, bien entendu. Mais je pense que... Puis, je trouve ça brillant maintenant de Disney aussi. Souvent, quand il y a des premières de spectacles aussi, ils savent que plein de blogueurs, de vlogueurs vont être là. Ils vont le diffuser en direct. Et Disney, ils se disent... maintenant, ils le présentent. Avant, ils ne présentaient pas ces choses-là parce qu'ils se disaient, on veut que les gens viennent le voir, mais comme on en parlait avant de commencer l'épisode, un feu d'artifice, t'as beau le filmer en 4K, avec 12 000 caméras, ça ne sera jamais comme le voir sur place. Donc, je pense pas que de le voir en vidéo va te dire, je l'ai vu, je n'irai pas le voir dans les parcs. Là, au contraire, je pense que ça donne encore plus le goût de le voir en vrai. Là. Moi, la seule raison que je me le divulgage pas ce soir, c'est vraiment juste parce que dans 3 jours, justement, je vais être là. C'est surtout la musique que je veux pas me gâcher. Souvent, les spectacles de Disney, la musique, pas souvent, tout le temps, la musique joue une grosse place
dans le spectacle. Puis je veux pas entendre cette musique-là, je veux la découvrir pour la première fois quand je vais voir le spectacle. Fait que c'est uniquement pour ça. Là. Tu sais, mon voyage, j'ai arrêté dans 2 mois. Je l'aurais regardé. Là. Mais là, comme c'est dans 3 jours, ben là, c'est pas la même game. Ouais, justement, on en écoute un extrait immédiatement. Juste pour faire exprès. Ouais, c'est ça. Donc, ben c'est ça. Fait que ce soir, Harmonious, demain soir à 22h30, si je me trompe pas, également sur les plateformes de Disney, ils vont diffuser Enchantment, le nouveau spectacle de fin de soirée du côté de Magic Kingdom. Un spectacle qui va nous causer problème parce qu'on ne saura plus trop où se placer maintenant pour le voir parce qu'il va y avoir des projections sur Main Street USA. Donc, ça va devenir un peu plus compliqué là, de savoir où on va aller se placer pour regarder ce spectacle-là. Mais ça va être à compter de demain, 22h30. Ensuite de ça, vendredi soir, ils vont passer également du côté de ABC une émission spéciale sur le 50e anniversaire. Donc, ça déjà, c'est pas des choses qui vont être en direct, quoi que ce soit. Là, ça a été tourné là, déjà là, il y a plusieurs jours. Donc, probablement peut-être, j'imagine, du visuel, je veux dire, du visuel historique un petit peu là, depuis le début des parcs, probablement des entrevues, des choses comme ça, des extraits de spectacles, j'imagine, un petit peu de côté promo, probablement, là, qui vont passer aussi. C'est sûr. Il va aussi avoir de quoi à Good Morning America le matin. Probablement avoir une espèce de petit preview de ce qui s'en vient en soirée. Là. Oui, il va avoir de quoi. En fait, moi, mon enregistreur, il est prêt. Pendant que je suis en voyage, j'enregistre tout ce qui va se passer pendant que je suis en voyage. Comme ça, je vais pouvoir le réécouter. Je vais pouvoir revivre mon voyage. Excellent. Puis, donc, c'est ça, donc sur ABC. Puis, sinon, bien, toute la semaine, allez sur la page Facebook de WD World, la page Instagram. Charles est sur place aujourd'hui, en fait, depuis quelques jours maintenant, mais il couvre également là, parce qu'il y a des événements spéciaux pour médias, agents de voyage et tout ça. Donc, suivez-le. Aujourd'hui, je sais qu'il était à Ratatouille, entre autres. Il a déjà commencé à mettre quelques images. J'ai vu des photos tantôt sur Instagram. Donc, des choses qui vont commencer à passer comme ça. Il va être justement à ces 2 spectacles-là. On va en parler tout à l'heure d'un nouveau resto qui ouvre, le Steakhouse 71. Il va aller manger là demain, je crois. Donc, il va y avoir le nouveau spectacle aussi là, de cerf-volant du côté d'Animal Kingdom. Donc, suivez les différents réseaux sociaux. Vous allez voir des images dans les prochains jours. Et du côté de Destination WDW, vendredi, il va y avoir un autre épisode, 2e épisode cette semaine. On conclut avec Michel notre série En route vers le 50e, parce que vendredi, c'est le 50e qui débute. On ne sera plus en route, là. Non, on ne sera plus en route, on va être à destination. Puis donc, manquez pas cet épisode-là. Je l'ai enregistré justement hier avec Michel. Il était en feu, il avait hâte de parler du 50e, de qu'est-ce qui s'en vient et tout ça. Donc, manquez pas cet épisode-là. Je pense que ça va, pour les gens qui ne peuvent pas être sur place, de suivre un petit peu les réseaux sociaux cette semaine avec cet épisode-là, l'émission à ABC en soirée. Je pense que vous allez vivre d'une certaine façon également le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Ça ne sera pas comme être sur place, mais au moins, c'est un bon plan B quand même là, pour souligner le tout. Donc, ça n'a pas manqué à compter de... En fait, vendredi, très tôt le matin, là, je vais essayer de le mettre sur les différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, sur notre page Facebook, Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Ça va être disponible quand même assez rapidement vendredi. Comme je le disais tout à l'heure, mon cher Paul, aujourd'hui, on va parler de nouvelles et d'actualité. Donc, quand même beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. On va, curieusement, c'est rare qu'on fait ça, mais on va parler un petit peu de bouffe aujourd'hui, entre autres. Il y a beaucoup de un petit peu. Il y a beaucoup de nouvelles quand même là, qui concernent la nourriture. Puis... c'est peut-être la première fois qu'on va en parler sur le podcast, mais on va être obligé de parler de bouffe aujourd'hui. Ce qui me fait penser aussi d'ailleurs, Paul, que vendredi, l'épisode avec Michel, c'est notre épisode 699. C'est-à-dire que la semaine prochaine, quand on va diffuser en direct, mercredi prochain, ça va être notre épisode 700e, dans lequel tu vas nous parler, entre autres, de ton court séjour du côté du Walt Disney World Resort pour le 50e. Et également... en tout cas, normalement, il m'a dit qu'il serait là, donc on va l'annoncer tout de suite. Là. Pierre Hébert devrait être là également pour venir jaser avec nous de Disney. Donc, je pense qu'on va avoir bien du plaisir lors de ce 700e épisode-là. Donc, soyez à l'écoute mercredi prochain en direct sur la page Facebook. Donc, 700, c'est quand même un bon chiffre. Là. Un bon chiffre.
Oh, ouais, c'est plus que C'est 1. Moins que 1000, mais plus que 1. Donc, on se rapproche tranquillement du millième dans quelques c'est sûr années. que ça se célèbre pas autant qu'un 500e, Bon, ouais. mais ça se souligne. Ça se souligne, puis tu sais, au Québec, il n'y en a pas tant que ça, là, des podcasts C'est vrai, c'est vrai. qui ont plus de 700 épisodes, donc ça se souligne effectivement. On va quand même célébrer le tout, là, et du moins souligner le tout si ce n'est pas le célébrer. Puis Euh, les autres podcasts québécois qui ont plus que 700 épisodes ont une grosse machine en arrière pour les supporter. Là. Oui, puis j'essaie de penser en plus, il ne doit pas en avoir tant que ça. Là. Ça serait à Non, vérifier, c'est là, ça. mais je pense pas qu'il y en a tant que ça. Débutons tout de suite les nouvelles. Si on veut terminer avant Oui. 21h ce soir, Paul, on va débuter avec le Early Entry, en fait, qui devait commencer le 1er octobre. C'est quoi exactement le Early Entry? C'est ce qui remplace les Extra Magic Hours du matin. Donc, maintenant, de toute façon, ça va fonctionner pour les gens qui séjournent dans les hôtels Disney. Vous allez avoir accès 30 minutes avant les autres au parc, aux 4 parcs. Donc, il y aura plus, tu sais, avant, on regardait l'horaire. Bon, aujourd'hui, c'est à Epcot qui sont les Extra Magic Hours. Demain, c'est Animal Kingdom et tout ça. Mais maintenant, ça va être les 4 parcs en même temps. Donc, à chaque jour. Donc, ça devrait quand même disperser aussi un petit peu, je pense, l'achalandage dans les 4 parcs. C'est ce qui est intéressant. Et ça a commencé déjà depuis quelques jours. Donc, et même si ça devait commencer le premier, on a décidé probablement de se pratiquer un peu avant que ça soit officiellement le début de ces early entry-là. Bon, de la façon que ça va fonctionner, en tout cas, pour ce qui est de Magic Kingdom, ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, probablement que Paul t'a vu aussi les images. On parlera un petit peu de ce que tu penses du fonctionnement après. Mais c'est que tout simplement, en fait, ils laissent rentrer à peu près à partir de... Bon, exemple, comme cette semaine, les parcs ouvraient, je pense, c'était quoi? C'était-tu à 9h, je pense? Donc, à 8h30, ça commençait à ce moment-là, le early entry. Donc, à partir de 7h55 environ le matin, au niveau de la sécurité, ça débutait. Puis, ensuite de ça, bien, on pouvait entrer dans le parc à Magic Kingdom, qu'on soit résident d'un hôtel ou non, ça n'avait pas d'importance. On peut entrer sur Main Street USA. Et c'est vraiment dans le hub, à la droite du hub, dans le coin là, de l'entrée de Tomorrowland et tout ça, que là, ils vérifiaient si on peut être, si on reste dans un hôtel Disney. Et c'est là que ça se passe. À partir de là qu'on peut entrer et être dans le parc et les autres attendent au hub. Donc, c'est clair qu'il allait laisser les gens qui ne sont pas dans les hôtels Disney magasiner. Et C'est du ça, là, moins, c'est clairement ça. aller s'acheter un café, une pâtisserie, quelque chose comme ça. Là. L'Aquarium, Ouais. le Chapelier, toutes ces affaires-là. Évidemment, Disney, on laisse rentrer tout le monde, mais ben, vous voulez pas dépenser dans nos hôtels, ben on va vous faire dépenser dans nos boutiques. Oui, c'est en plein ça. C'est un peu le principe. Mais aussi, il faut dire que ça va être le retour aussi du Let the Magic Begins, là, l'espèce de spectacle le matin là, devant le château. Donc, j'imagine que ce spectacle-là va être au moment que ceux qui sont dans les hôtels Disney entrent dans le parc. J'imagine qu'ils vont faire ça. Là. Sinon, c'est comme si beaucoup de monde qui Ouais. vont le manquer. Je sais pas. Peut-être pas non plus. Peut-être qu'ils vont le faire lorsque ça va être l'heure d'ouverture pour tous. Mais en tout cas, il me semble que ça me ferait du sens, moi, de dire on laisse Ben, rentrer les guests des hôtels et on leur fait un petit show quand même. Là. ouais, ben tu sais, puis ça dépend où ils bloquent aussi. Ouais. Tu sais, ils disent qu'ils laissent aller jusqu'au hub. Ben le hub, tu sais, c'est-tu jusqu'à l'autre bout du hub, donc le château, donc tout le monde peut s'installer, ou c'est pour être bien placé pour voir le Ouais. spectacle, ou si c'est juste les gens qui sont justement dans les hôtels Disney qui vont pouvoir s'installer pour voir le spectacle. Tu sais, est-ce que c'est vraiment un road, tu sais, comme ce qu'on appelait un road drop à l'époque, quand ils faisaient ça à Main Street Station, à la station de train, que là, c'était vraiment l'ouverture du parc. Là, c'est comme l'ouverture comme des lands du parc, on peut dire. Mhm. Mais non, tu sais, puis moi, je suis pas sûr qu'on va pouvoir se fier à mon expérience non plus, là, parce que ben, le 1er octobre, ça Ah, va ça être, va être la folie. Là. c'est ça, ça va être n'importe quoi. Là, les hôtels sont pleins, puis tout le Ouais. monde va se garrocher là, fait que ça changera. Tu sais, ça va Ouais. être un Magic processus Kingdom est. particulier, là, tu sais. Magic Kingdom est plein, il est complet. Là, Mhm. donc, à pleine capacité de la capacité actuelle qu'il ne dévoile pas. Là, mais ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup Ouais. de monde à Magic Kingdom cette journée-là. Donc, ça ne sera pas vraiment, effectivement, là, Je vais peut-être ça va, on va ça va peut-être pas plus refléter la pouvoir en réalité. parler Là. pour le lendemain à Epcot, comment ça se Ouais. passe. Mhm.
Puis encore là, tu sais, il y a de l'air d'avoir beaucoup de monde aussi à Epcot, le Bon, 2, là, c'est clair donc parce que tout le monde qui sont là le premier à Magic Kingdom, ils vont manquer l'ouverture de Ratatouille, donc ils se disent qu'ils vont aller le lendemain. Donc, l'ouverture de Ratatouille et la première de Harmonious. Donc, ouais. c'était en plein mon La première raisonnement que j'ai eu. officielle, là, parce que ça Ouais, c'est commence ça. ce soir, là, mais ça va être comme la première officielle. Puis ma méchante montre me rappelle que j'étais en croisière la semaine dernière. Elle m'envoie un souvenir. Donc, mais ça me fait penser, par contre, je suis pas sûr que j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière sur mon retour de voyage, mais ça me fait penser à cause de la sécurité. Tu me diras si j'en ai parlé, peut-être pas non plus. Mais dans le fond, ils ont apporté des modifications à la sécurité, là, puis c'est rendu un charme, passer de la Oh, sécurité. non, je pense pas que t'en as parlé. Oui, c'est ça, j'en ai pas parlé, parce que à cause des changements, justement, qu'ils ont fait avec la pandémie, tout ça, ben, tu sais, ils veulent plus avoir à fouiller dans les sacs et tout ça. Donc, quand ils ont annoncé ça, moi, je pensais que ça allait être un peu comme le principe à Universal, qui est un peu le principe des aéroports, si on veut, c'est-à-dire qu'on prend notre sac, on met ça dans un bac, on pousse ça, ça embarque dans une espèce de petit chariot, il passe ça dans une machine, on le récupère à l'autre bord et tout ça. Disney, c'est, my God, encore 100 fois mieux. C'est carrément, là, on passe dans une espèce de porte, là, c'est deux panneaux sur les côtés comme ça, puis on passe au travers, puis ça scanne, ça nous scanne tout simplement. Puis s'il y a de quoi d'un peu louche, quoi que ce soit dans nos sacs, là, ils nous demandent de venir, mais sincèrement, là, ça prend une seconde, là, c'est une file, là, tu OK. passes. Là, Fait que ça roule, là. ça roule, il n'y a plus d'arrêt à la sécurité, c'est vraiment tu OK. passes. Là. Donc, c'est vraiment cool. Là. Puis c'est comme ça Fait que dans tous les maintenant, parcs. c'est au scan des doigts puis du Magic Band que ça jamme parce que le monde ne comprenne pas que c'est le même doigt tous les jours qu'il faut que tu C'est prennes. ça, c'est là que c'est en plein ça. C'est là que. Ouais. Jusqu'au jour où ils vont peut-être mettre. Là, on sait que dernièrement, il a fait des tests avec la Reconnaissance faciale. reconnaissance faciale et tout ça. Là, donc, peut-être quand ça va être ça que ça va changer. Mais c'est ça. Donc, c'était tout simplement ce qu'on voulait vous dire. C'est commencer au niveau des Early Entry. Ça va être une nouvelle façon de faire maintenant le matin. Puis, avec ce qui s'en vient également, là, c'est-à-dire les Génie Plus puis, et compagnie, les réservations d'attractions le jour même, ben, ce 30 minutes-là va être un super bel avantage pour les gens qui séjournent dans les hôtels Disney. Et encore plus parce que pour les attractions, comme dans le Early Entry, entre autres, là, ils ont rajouté parce que c'était pas supposé être là, mais maintenant Rise of the Resistance va faire partie du Early Entry le matin. Donc, ça va donner un autre bel avantage aux gens qui séjournent dans les hôtels parce que je ne sais pas si ça va revenir au fil virtuel quand Genie Plus et tout ça va revenir, mais pour l'instant, je rappelle aux gens, parce qu'on n'a pas eu le temps, je pense, d'en parler dans le podcast depuis que c'est comme ça, mais maintenant, Rise of the Resistance, actuellement, là, il n'y a pas de fil virtuel, là, donc c'est vraiment la file d'attente standard. Donc, dans les derniers jours, on l'a vu, là, il y a eu, souvent le matin, la file d'attente est assez longue, mais en fin de journée, on a vu des fois des 25-30 minutes, là, Rise of the Resistance, là, en fin de journée, là, dans la file Ouais, c'est ça. régulière. Là. Mais il faut dire que c'est une période tranquille actuellement, par contre, là, mais probablement que ça ne sera pas ça dans les prochains jours. Là, mais, Ben non, mais c'est ça, là, ce qu'on a vu. Comme tu dis, allez-y pas à l'ouverture là, présentement. Là. Si vous y allez bientôt à Disney ou que vous êtes à Disney, puis vous nous écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Mais puis vous allez à Hollywood Studios, attendez en après-midi. Rise of the Resistance va être encore là. Puis oh, ouais, vous allez pouvoir y aller plus rapidement. Ça n'a pas d'allure. Des 3 heures d'attente le matin. Là, oui, alors que l'après-midi est genre 25 minutes et moins. Là, donc, c'est ça. Donc, stressez-vous pas. Puis, par contre, malgré, à moins que vous vouliez le faire plusieurs fois dans la journée, j'ai vu des gens le faire. Là, c'était tranquille, là, mais j'ai vu des gens le faire 7-8 fois dans la journée là, cette semaine. Là, donc, même encore, de le faire, mettons 3-4 fois, je préfère attendre 3-4 fois 25 minutes qu'une fois 3 heures, une fois 2 heures et demie. Commencer là un peu plus tard, là, tout simplement. Là. Effectivement. Probablement que tu as suivi ça un petit peu toi aussi de loin comme moi parce qu'on avait hâte de voir de quoi ça avait l'air, mais le nouveau restaurant Space 220 est enfin ouvert. Restaurant qui est censé ouvrir il y a 3 ans à peu près, je pense. Là. Donc, ouais, puis il y avait encore des rumeurs qu'il allait avoir lors du dernier voyage de groupe, il y avait des rumeurs qu'il allait avoir un soft opening. Oui, on parle de février l'année passée, là, 2020. Là, donc, oui.
Donc, mais c'est ça, c'est enfin ouvert maintenant. En fait, pour ceux qui l'ignorent, c'est un restaurant qui est vraiment là, fait partie du pavillon de Mission Space, donc carrément à côté. C'est un restaurant qui emprunte un petit peu, en fait, c'est qui donne un aperçu un peu de qu'est-ce que ça pourrait ressembler au niveau de la technologie utilisée dans l'hôtel. Encore une fois, j'appelle ça l'hôtel, c'est pas l'hôtel, mais le Galactic Star Cruiser, l'aventure de Star Wars, qui est un peu dans un hôtel, mais qui n'est pas un hôtel, mais un peu ce principe-là, c'est-à-dire qu'avec des fenêtres qui vont donner sur l'espace, dans ce cas-ci, on voit la Terre et tout ça. Quand on entre dans le restaurant, la première chose qu'on fait, c'est d'embarquer dans une espèce d'ascenseur qui va nous amener justement dans la station spatiale où se trouve le resto. Un restaurant qui est très, 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 très beau. Puis avec justement là, une vue sur la planète Terre, sur des astronautes. Ce que l'on voit, bon, bien sûr, c'est en vidéo, c'est une boucle d'environ 90 minutes. Là. Puis il y a comme plein de choses qui se passent. Donc, si jamais vous allez manger au Space 220, surveillez parce que vous allez voir des astronautes, un chien astronaute, des astronautes qui se battent au sabre laser. Il y a une apparition d'un vaisseau de gardien de la galaxie. Il y a plein de petites surprises comme ça là, pendant votre repas. Donc, comme je disais, ça dure à peu près 90 minutes là, au niveau de justement là, cette boucle vidéo-là. Puis ensuite de ça, il y a plusieurs tables justement là, qui sont soit près justement de ces fenêtres-là un petit peu plus loin. Avant d'embarquer dans le côté de nourriture, qu'est-ce que tu as pensé justement là, du décor, du visuel de ce resto-là? Moi, j'ai beaucoup accroché sur l'aspect de l'ascenseur qui nous amène Ouais, au c'est cool, hein? restaurant. Ben, ça me fait beaucoup parler. En fait, c'est un gros clin d'œil à Mission to the Moon puis Mission to Mars, là, Ouais. qui était une attraction qui a été remplacée par la deuxième attraction Mhm. à Magic Kingdom à l'époque. Où était Stitch là, dernièrement pour les Ouais, gens c'est là, ça. qui sont allés dans une première fois à Disney dans les dernières années? Là, c'était Donc, dans cette attraction-là, on vivait un décollage, puis Mhm. on voyait sous la fusée, on se voyait décoller de la Floride. Et c'est un peu ça qui est repris au niveau de l'ascenseur. On regarde notre point de départ qui est Epcot, finalement. Puis Ouais. on s'élève dans l'espace. Puis tu sais, je- c'est pas une attraction, là, mais ne serait-ce que pour ça, je voudrais vivre l'expérience du restaurant. Ouais. J'ai essayé d'avoir des réservations pour le restaurant parce que, évidemment, je vole deux. Puis ça s'est parti très rapidement là, pour Oh, ouais. toutes les dates. Tu sais, j'ai même essayé pour le fun. Tu sais, là, la dernière date, n'importe quelle heure. Non, non, il n'y a rien à faire. Là, ça se book le matin même. Puis c'est là que je me suis fait jouer aussi. Ils ont ouvert les réservations à 3 heures du matin. Ouais, au lieu de Alors 6 qu'on est, heures comme d'habitude. Là. c'est ça, on est habitué à 6 heures. Moi, à 6 heures, j'étais là, mais il n'y avait plus rien. En fait plein que, ça. Tu t'es fait prendre fait comme que main du monde. Par contre, justement, pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont bientôt, quoi que ce soit, puis qu'eux non plus, ils n'ont pas de réservation. Il y a quand même une partie du restaurant là, qui est un lounge. Puis cette partie-là, on n'a pas besoin de réservation. Par contre, c'est premier arrivé, premier servi. En fait, on se fait mettre sur une espèce de liste d'attente virtuelle là, quand on va donner notre nom. Puis, avec un peu de chance, on peut être justement dans le lounge. Par contre, le lounge, ce n'est pas. En fait, ça donne pas. C'est pas des tables qui donnent sur les fenêtres. Par contre, on voit quand même. Ces fenêtres-là sont gigantesques. Là. Pensez un petit peu là, pour les gens qui sont déjà allés au Coral Reef. Là, mais c'est un peu le même principe. Remplaçons les bassins d'eau géants c'est par ça. des écrans qui donnent sur justement l'espace sur la Terre. Donc, c'est un peu ce principe-là. Puis au niveau du lounge, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à un menu lounge, puis également au menu complet. Donc, si on veut pas, si on veut juste aller, exemple, prendre un verre, prendre un petit plat, quoi que ce soit, juste pour essayer le resto, ben, ça peut être une façon de faire avec le menu lounge. Sinon, ben, il y a le menu complet si on veut l'expérience totale. Mais tu sais, puis ça donne, comme je disais tantôt, une idée un peu de quoi ça va avoir l'air pour Star Wars dans le Ouais. Galactic Star Cruiser. Puis c'est vraiment super beau. Là. Ouais, ça sort bien. Ça donne vraiment. En tout cas, c'est sûr que c'est un vidéo, puis tu sais, que les vidéos qu'on a vues sur Internet, je veux dire, mais ça a l'air de vraiment donner un bon effet de profondeur. Là. Ah Tu ouais. sais, quand on se déplace comme dans l'intérieur du restaurant, on n'a pas l'air de voir de coupure finalement, où il y aurait comme le bord de l'écran, disons. Là. Tu sais, ça a l'air d'être un grand écran avec des fenêtres à une certaine distance de cet écran-là là, qui permet d'avoir justement cet effet de profondeur-là. Ouais.
Non, mais c'est vraiment beau. C'est un beau resto. C'est sûr que tu sais, au niveau mobilier, tout ça, on s'entend que c'est un peu aseptisé, un peu terne, mais ça fonctionne quand même dans la thématique, là, justement, d'être une espèce de resto dans une base spatiale. Là. Donc, on s'attend un peu à ce type quand même de décor-là. Mais Ça la fonctionne vue, dans la thématique, puis ça attire l'œil pas sur justement le mobilier, mais ouais, sur les c'est ça. fenêtres, là, tu sais. Sur les fenêtres, tout à fait. Puis, en fait, il y a des menus. La façon que ça fonctionne, je ne sais pas quand le plan repas va revenir. Est-ce que ça va être un resto signature, quelque chose comme ça, parce que les prix sont quand même relativement élevés. Il y a deux façons de fonctionner. En fait, le midi, il y a un menu midi. En fait, on a le droit à une entrée et un plat principal. C'est 55 US par personne. On peut, par contre, il y a justement Andréane qui commente là, présentement en live sur Facebook, qui a dit justement que la vue est magnifique de partout parce qu'elle était là la semaine dernière, elle est allée y manger. Puis elle me disait justement que oui, c'est entrée et plat principal, mais on peut quand même rajouter un dessert. Là. Je pense que c'était, de mémoire, elle me disait que c'était, je pense, autour de 12 là, par dessert. Donc, si jamais vous voulez avoir comme le 3 services comme le soir, le menu est légèrement un petit peu différent là, le midi. Puis en soirée, là, à ce moment-là, on tombe par contre, j'essaie de voir le prix vite, vite. C'était pas 60 C'est 50. Ah, il me semble que c'était 50. Non, non, c'est 55 le midi, fait que c'est sûr que le soir, Ah, c'est puis beaucoup là, plus en que ça. soirée, Là. c'était 60. Ok, je pensais que tu demandais le prix du midi. Non, Le non. soir, c'est souvent 76, 78. 79 même, donc 79 US par personne. Donc c'est pour ça que je disais, je ne sais pas si quand le plan repas va revenir, est-ce que ça va être considéré comme un Ouais, c'est signature ça, ou quoi que ouais. ce soit. Mais en soirée, ça c'est un 3 services, donc entrée, plat principal et dessert. Et encore là, on est allé quand même, j'allais dire, dans la présentation visuelle quand même un peu particulière. Par contre, on n'est pas allé aussi loin que je m'attendais, mais il y a quand même des gens qui... en tout cas, moi, j'allais sur les forums, surtout américains, là, puis qu'il y a des gens, là, qu'eux autres, ils disaient « Oh, moi, j'irai pas manger là. C'est ben trop spécial comme menu. » Puis moi, au contraire, je trouvais que c'était pas si pire que ça, Non. dans le sens que tous les classiques sont là, c'est-à-dire que le midi, il y a un burger, puis il y a un steak, puis le soir aussi, puis il y a du poulet, il y a un poisson. C'est sûr qu'au niveau peut-être de la présentation, c'est un peu plus recherché au niveau visuel pour donner des effets justement de sphères, puis de choses un petit peu plus étranges, mais on est quand même assez... Tu sais, on n'est pas prêt non plus que genre des présentations de Satuli Canteen ou de Doc C'est ça, on n'est B7. pas dans un monde fantastique non plus. Là. Non, On est c'est dans ça, un là. monde comme réaliste. Oui, science-fiction, dans le sens que on se projette dans le futur, ben reste que c'est dans le futur comme de la planète Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est en plein ça. Donc, tu sais, ils ont quand même donné... tu sais, c'est ça, ils ont voulu offrir, je pense, un menu, justement, parce que c'est des terriens qui s'en vont manger comme dans l'espace. Donc, ça reste une espèce de menu avec des produits de la Terre, mais présenté de façon, justement, là, en jouant sur le fait qu'on est dans l'espace, donc avec les formes, les couleurs, tout ça. Mais tu sais, je pense pas que quelqu'un qui est un peu comme plus difficile ou quoi que ce soit va dire oh, ce menu-là, je trouve rien là-dessus. Là, au contraire, je pense qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. Je pense qu'ils sont vraiment plus donnés peut-être au niveau des cocktails là, pour offrir des choses un peu plus spéciales. Même dans les cocktails, les mocktails, les cocktails sans alcool, il y a des trucs tripants aussi. C'est sûr, il y en a un que je trouve un petit peu particulier quand même, parce que bon, ils le font des fois dans d'autres endroits, là, c'est-à-dire c'est une espèce de boisson sans alcool et tout ça. Puis ils mettent la fameuse, comment ça s'appelle, l'espèce de poudre, là, que c'est des comme des petites. Ça fait penser à des petites pierres, si on veut, là, de couleur, des cristaux, là, puis ça se dilue après ça. Tu sais, les trucs là, que tu te mets sur la langue, puis ça te pétille dans la bouche, là, les bonbons qu'on mangeait quand on était jeune et tout ça. Là. Donc, ça me vient pas, mais oui. Mais c'est ça, mais tu sais, souvent, ils servent de ça dans les cocktails, mais celui-là, j'ai trouvé ça étrange qu'il te donne le verre, puis il te donne le sachet qui est juste attaché avec une pince sur le verre, puis c'est comme, fais ton mélange toi-même. Je trouve que ça enlève un peu de l'effet wow, là, c'est comme au niveau de la présentation, là, ouais, c'est ça. Il faudrait que un peu comme un serveur qui vient flamber tes crêpes à ta table, tu sais, viens. Ouais, ouvre-le le sachet, mets-le dedans, puis ça fait c'est en partie de plein la ça. présentation. Là, C'est ça, il t'amène pas une allumette, puis
Un petit shooter de cognac, De ou peu Grand importe, Marnier. tu flammes tes crêpes, là, il le fait devant toi. Donc, je m'attendais à quelque chose comme ça. C'est peut-être une question de COVID et compagnie aussi. Là, je ne sais pas Peut-être. trop de la façon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne le présente pas devant toi. Mais c'est ça. Mais somme toute, c'est un très, très beau restaurant. Les commentaires sont super bons également sur tout ce qui est nourriture et tout ça. Bon, le prix, c'est quand même... Mais c'est un prix à menu prix fixe de Disney. Donc, on s'attendait à ce genre de prix-là. Puis, ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui est de plus en plus la norme à Disney, d'avoir des menus à prix fixe. C'est-à-dire que tu payes tant, puis c'est comme ça, puis il n'y a pas de prix à l'assiette ou quoi que ce soit. Ça s'en vient de plus en plus la norme. Puis justement, quand je ne sais pas sous quelle forme il va revenir, le plan repas, mais quand ça va revenir, ben, je pense que justement, ça fait en sorte que le plan repas est vraiment intéressant quand on va aller dans des restos comme ça, parce que, étant donné que ces restos-là à prix fixe sont souvent chers, ben, ça fait en sorte que c'est une belle utilisation là, du plan repas. Je Tu vais vois, essayer Andréane, de je dis, l'essayer. Oui, vas-y. Je vais essayer de l'essayer Oui, le 2. Je vous en parlerai la semaine prochaine avec un parc si je- hyper plein, je te souhaite bonne chance. ben, c'est ça. Je touche du bois. J'espère que tu vas pouvoir y aller parce que je pense que ça va être une Mais expérience bien trippante. Puis Andréane, elle commentait en direct, puis elle disait que justement, elle, le cocktail qu'elle a pris, le serveur a ajouté ouais, la boisson sur la barbe à papa, puis elle le faisait devant lui. Donc, c'est ça. Je sais pas pourquoi que le truc de bonbons. Surtout que c'est un sachet, c'est une compagnie bien générique. Là, donc, ça fait s'il y avait au moins de quoi à la Mickey, à la Disney, je ne sais pas trop quoi. Oh, par contre, ça me fait penser quand on prend des drinks sans alcool, puis je pense pour les enfants, quand ils prennent des menus pour enfants, ils ont fait des cartes. Donc, spécial. Donc, on reçoit un sachet de cartes. Je ne sais pas combien il y a de cartes dedans. Là, je pense 2-3 cartes, choses comme ça. Mais thématique de Space 220. Donc, ça, c'est vraiment trippant. Puis c'est vraiment juste pour les repas enfants et les boissons non alcoolisées. Donc, si vous voulez collectionner ces cartes-là, ben prenez-vous justement une boisson non alcoolisée, puis vous allez recevoir les cartes. Elles sont vraiment belles en plus. Donc, puis il y en a plusieurs modèles. Donc, je pense que ça va devenir une espèce d'objet de collection quand même assez recherché aussi là, chez les fans de Disney. Prochaine nouvelle maintenant, on reste dans la bouffe avec le California Grill. On avait déjà parlé un petit peu dernièrement justement qu'il y avait des changements au niveau du California Grill. En fait, c'est que pour une période X, maintenant, ça va être un menu, encore une fois, à prix fixe. On venait d'en parler justement, un menu du 50e anniversaire, donc à partir du 3 octobre, qui va être offert du côté du California Grill. Et en fait, pour ce faire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont concocté une espèce de menu de toutes les coups de cœur des dernières années. Là. Donc, ils remontent dans le temps, ils ont ressorti des espèces de vieux classiques du California Grill, puis ils ont fait un menu spécial, justement, pour le 50e. Ils font un album best-of. Oui, une espèce de best-of du California Grill. Donc, là, on est dans le signature, bien sûr, au niveau de ce restaurant-là. Le menu à prix fixe, c'est 89 $ US pour les 10 ans et plus. Plus taxes et plus pourboire, 39 $ pour les enfants. Puis, dans les choses qui sont revenues, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a, c'est un 3 services aussi, là, donc on a entrée, plat principal et dessert. Dans ce qui est les entrées, bien, c'est sûr que le California Grill, depuis longtemps, est reconnu pour ses sushis. Donc, il y a une espèce de trio de sushis qui est offert dans les entrées. Il y a également un bisque de homard. Il y a une pizza, justement, avec voyons, je cherche le mot en français, le confit de canard. Ouais. Donc, oui, après ça, des wontons au bœuf braisé. Sinon, dans les plats principaux, ben, c'est sûr que le filet de bœuf, là, qui est aussi très reconnu du côté du California Grill, qui est offert. On a aussi également poisson, poulet. On a un ravioli végétarien qui est toujours super apprécié là-bas également, là, à la courge, qui est un des plats signatures de dernières années là, du côté des plats végétariens au California Grill. Et ils ont aussi un tomahawk de 35 onces pour 2 personnes cette fois-ci. Donc, servi avec un mac and cheese. Oh yeah! Donc, je pense que ça peut être bien intéressant. Oui, t'es Dans le prix fixe, le tomahawk?
Oui, c'est en plein ça, mais pour 2 par contre. Donc, ça compte Ouais, mais comme. quand même. Là. Mais quand même. Donc, oui, c'est. Donc, ça peut être bien intéressant aussi. Puis, dans les desserts, ils n'ont pas mis, moi, ce qui est. En tout cas, je suis allé, je ne sais pas combien de fois, peut-être 3-4 fois California Grill, mais ma toute première fois, là, le dessert que j'y avais mangé, c'est le meilleur dessert que j'ai mangé de ma vie. Là. Ça s'appelait Strawberries. C'était comme trois petits desserts à la fraise. Là, puis c'était complètement pas bleuet? hallucinant. Puis, non, c'était pas au nom. Bizarrement, avec le nom, c'était pas au bleuet. Mais c'est ça, donc. Il n'est pas sur le menu, malheureusement. Mais c'est ça, ils ont sorti par contre quelques classiques. Entre autres, ils sont reconnus aussi pour ça. Là. On peut prendre en dessert une sélection de fromages. Sinon, ils ont des beignes à la lavande. Ils ont également tarte au chocolat, le soufflé au Grand Marnier, là, qui est très reconnu également au California Grill. Puis ils ont un dessert spécial aussi là, qui s'appelle le Five Magical Bites, 50 Years in the Making. Donc, c'est une espèce de 5 petites bouchées de dessert là, appréciées dans les dernières années là, du côté du California Grill. En plus, on a déjà parlé, mais ce restaurant-là a une vue magnifique sur le Magic Kingdom en soirée sur les feux. C'est tout simplement spectaculaire. Si vous l'avez un peu plus tôt en soirée, mais vous pouvez quand même conserver votre facture et retourner le soir et aller assister sur le balcon quand même du côté pour voir les feux du California Grill. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Justement, un menu spécial, le 50e comme ça. Donc, c'est pour un temps limité. Si vous allez à Disney dans les prochains mois, ça peut valoir la peine. Mais tu sais, je le disais l'autre fois, c'est dans ma bucket list. Ouais. Là, il est temps pour le. Tomahawk. Au mois de février. Au mois de janvier-février, là, c'est tentant. Ça peut être le fun, hein? Ça peut être le fun. Mais on va parler restaurant, puis on reste dans le même hôtel au Contemporary. Un restaurant qui est une espèce de trésor caché du côté du Walt Disney World Resort, le The Wave, qui est un excellent restaurant qui était super facile à avoir en réservation et même en se présentant le soir même. C'était comme vraiment un petit trésor caché du côté de Disney. Il a été transformé, puis ça a été annoncé dernièrement. Il a fermé vraiment pas longtemps. Et là, ils ont vraiment retapé le resto au complet. Et je ne sais pas si tu as regardé un petit peu les images. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'entrée, entre autres, parce que, pour les gens qui nous regardent en direct, on le voit un petit peu là, sur la photo au centre, mais il y a plein de photos en noir et blanc, mais qui datent là, vraiment des débuts du parc. Il y a des photos d'Imagineers. C'est comme une espèce de petite leçon d'histoire là, dans ce restaurant-là. Là. Ça date de 1970-1971. Ouais, c'est ça. Là. Les années de construction. Là. Moi, ça pourrait être risqué de me perdre si je vais manger là. Ça se peut que je mange froid parce que je sois tout le temps debout en train de regarder les photos un peu partout dans le restaurant. De déranger les gens qui sont en train de manger pour... Excuse-moi, j'essaie d'avoir la photo derrière toi. Mais, moi, c'est le genre d'affaire que je tripe beaucoup. Et en plus, la nourriture a l'air bonne. C'est juste que je vais la manger frette. C'est un steakhouse. Puis c'est ça, plein de photos aussi de Walt aussi, là, qui va voir les terrains. Walt, les fameuses photos qu'on a toujours vues là, de Walt devant la fameuse map du Walt Disney World Resort avec le futur projet d'Epcot et tout ça. C'est vraiment, vraiment beau. Bien hâte aussi de voir justement là, tout l'intérieur. Puis on se souvient que le The Wave... l'entrée, le fameux tunnel là, en sphère avec toutes les couleurs, c'était vraiment impressionnant. Là, ils l'ont carrément tout changé maintenant. Très, très classique, justement, avec ces images-là. Puis, ils ont tous refait l'entrée du Contemporary aussi. Donc, oui, vraiment. Je ne sais pas si tu as vu, justement, c'est beau, hein? Le lobby et tout ça. Beaucoup de choses en lien avec, justement, tout, aussi... le design à la Mary Blair un petit peu, là, donc It's a Small World et compagnie, comme on voyait déjà là, sur la fameuse murale du Contemporary à l'intérieur. Ils ont gardé ça, mais ils ont amené ça un petit peu plus moderne, mais quand même hors déco. Là, je suis vraiment pas là. Oui, hors déco, mais avec justement un peu plus de lien avec l'univers Disney qu'auparavant aussi. Là. Ouais. Donc, super beau. Puis dans le fond, le nouveau restaurant Steakhouse 71 fit très bien avec cette nouvelle entrée. Puis le restaurant, il est dans l'entrée en plus. Oui, c'est en plein ça. Ouais. Puis tu sais, au niveau justement, le The Wave était très reconnu pour ses petits déjeuners, donc le matin, donc ça va être offert également. Puis là-bas, il va y avoir au niveau du déjeuner là, des classiques, là, le fameux
déjeuner américain, là, avec 2 œufs, pommes de terre, bacon et compagnie. Il va y avoir des œufs bénédictines aussi. Bénédicte, en français, c'est quoi déjà? C'est bénédictine ou bénédicte? Je ne sais jamais. Bénédictine. Oui, bénédictine, effectivement. Le steak and egg, un classique américain également. Donc ça, en tout cas, Ben là, c'est c'est quand un même des... steakhouse, là. Ah ouais, c'est ça, ils peuvent pas passer à côté. Le midi, on va avoir il va y avoir un burger club à la dinde. Il va y avoir également un steak frites. Là, tu sais, le midi, au niveau des prix, là, c'est les plats principaux. Là, on est entre 15 et les plus chers, 26. Donc, tu sais, ça a quand même du sens là, pour un resto avec service à la table. Là, tu sais, on veut l'essayer, puis pour pas trop cher quand même. En soirée, là, on tombe vraiment en formule plus steakhouse. Donc, là, avec ça tourne autour de entre 29 et 38 US là, pour les différentes coupes de viande. Donc, filet mignon, on a des New York Strip, on a des tourne-dos, qu'est-ce qu'on a du prime rib également. Donc, tu sais, on est de ce côté-là. Sinon, ben, pour les gens qui sont peut-être un peu moins steak, ils vont quand même avoir poisson, poulet chasseur, puis il va y avoir un Wellington végétarien. Donc, ça peut être intéressant aussi. Puis, les desserts ont l'air super bons également, autour de entre 8 et 11 $. Entre autres, le fameux Steakhouse 71, le fameux, quand je disais la dernière fois qu'il avait utilisé une photo de gâteau pour faire la promotion d'un steakhouse. Mais ce fameux gâteau-là, justement, ça va être un des desserts disponibles au Steakhouse 71. Donc, suivez, entre autres, je crois que justement, c'est demain que Charles s'en va manger là-bas. Donc, étant un amateur de steak, lui aussi, je pense qu'il va beaucoup apprécier. Puis, vous allez pouvoir voir justement des images du resto, puis du menu. Moi, c'est clair qu'il est sur assez haut en plus dans ma bucket list. Il va falloir que j'aille essayer ce resto-là. J'aimais déjà The Wave. On sait que Magic Kingdom, c'est pas le parc où il y a les meilleurs restaurants service à la table. Donc, je pense que le Steakhouse 71 va devenir une option bien intéressante. Alors maintenant, rapidement, du côté de la Disney Cruise Line, vu qu'on a parlé quand même les dernières semaines, suite à ma visite, celle de Charles, on prépare également ta première croisière qui s'en vient en février. Petite modification au niveau des... Pas du fonctionnement des restaurants, c'est vraiment un petit détail, mais c'est plus pour vous montrer à quel point que Disney, autant dans les parcs que sur la croisière, mettre l'emphase maintenant sur la technologie, l'utilisation des applications. Avant, en fait, la façon que ça fonctionne, puis j'essayais de voir pour faire par exprès, je ne l'ai pas avec moi, mais on reçoit une carte là, quand en fait, qui est notre Key to the World pour aller sur la croisière, qui est le même principe avant, là, les fameuses cartes. Puis maintenant, c'est revenu comme ça, en fait, du côté de Disney. Donc, une carte qui nous sert pour ouvrir notre chambre de notre cabine sur le navire, puis qu'on va utiliser aussi, exemple, pour payer des choses là, sur le navire. Mais avant, la rotation de restaurants, parce qu'au niveau des croisières Disney, on a une rotation, donc on a un horaire à respecter pour les restaurants. C'était indiqué sur cette carte-là. Et à compter de cette semaine, ça ne sera plus indiqué sur notre carte. Donc, avant, on avait notre rotation et notre numéro de table. Donc, c'était facile de savoir où on allait dans les restaurants. Maintenant, ça va être dans notre application, dans notre dossier. Donc, pas vraiment plus long. Par contre, peut-être un peu plus compliqué pour les gens qui sont moins habitués justement avec technologie ou qui aiment moins ça ou peu importe. Ou tout simplement qui n'aiment pas ça traîner leur téléphone en croisière. Là, maintenant, je veux dire, ça va être rendu un outil essentiel. Et pendant que ça va causer peut-être le premier soir un peu plus de confusion justement à l'entrée des restaurants parce que là, les gens vont chercher, au lieu de l'avoir directement sur notre carte, c'est cette table-là, puis c'est ce restaurant-là. Là, ça va être de chercher, je suis à quel restaurant? Arriver au restaurant, je suis à quelle table? Montrer ça. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que Disney gagne à faire ça, parce que je veux dire, la carte, il la donne quand même. Là, je peux pas croire que d'imprimer 4 lettres, là, je sais pas trop. À moins que ça soit sur une autre phase. Ouais. Tu prévois que la carte va s'en aller. Mais moi, honnêtement, je pensais que c'était déjà dans l'application. En fait, oui, c'était dans l'application. Okay. Tu avais ton horaire, puis à quel restaurant tu allais, tout ça, mais là, je pense que ça va être comme plus...
comment je peux dire ça? Probablement qu'il va y avoir une petite section dans l'application que là, tu vas avoir vraiment l'info. C'est quoi ta rotation et c'est quoi ta table. Alors que là, il fallait que tu ailles dans ton horaire de la journée et tu dis OK, ce soir, c'est tel restaurant et tout ça. Ah, ok. Mais sur la carte, comme je disais, mettons comme sur le Dream, c'est le Royal Palace, l'Animator's Palette et le Enchanted Garden. Comme moi, dans mon cas, je faisais le Royal 2 fois l'Animator's et à la fin le Enchanted Garden. Donc, tout ce qui était écrit sur ma carte, c'était R-A-A-E. La seule chose qui change, c'est qu'il n'imprime plus ces 4 lettres-là sur la carte. Donc, je me demande justement, c'est peut-être dans l'optique d'enlever ces fameuses cartes-là à un moment donné, mais en même temps, c'est ça, ça sert à entrer et sortir du navire. Oui, c'est dans ton téléphone, mais un coup mal pris qui t'a plus de piles sur ta... En tout cas, je sais pas trop, là. Je trouve que c'est un peu étrange comme move s'il enlève ces cartes-là. Mais en tout cas, je voulais juste aviser les gens que, justement, il y avait ce petit changement-là. Mais il n'y a aucun changement autre que ça. Là. Je veux dire, la rotation continue comme c'était auparavant. Tout ça, c'est vraiment juste une information qui n'est plus disponible sur notre carte, qui était vraiment, vraiment pratique. Donc, c'est le seul changement qu'il y a à retenir de cette nouvelle-là. Autre chose, on est vraiment dans une thématique de resto et de bouffe. C'est vraiment quelque chose de notre faute. Non, aucunement, c'est vraiment pas de notre faute. Mais c'est ça, c'est au niveau maintenant du Walt Disney World Resort en lien avec le 50e. Là, ce qu'ils ont fait, et je ne sais pas pourquoi ce chiffre-là, mais c'est 150 items. Donc, ils n'ont pas décidé de faire 50 items spéciaux côté nourriture pour souligner le 50e. Ils ont décidé d'en faire 150. Donc, ça peut être des plats, ça peut être des boissons, ça peut être des collations. Donc, il va y avoir 150 nouveaux items à découvrir en lien avec le 50e anniversaire. Et c'est sûr qu'on ne passera pas au travers de la liste complète aujourd'hui. Il y a une couple de doublons aussi, là, qui se ressemblent beaucoup. Oui, des choses qui se ressemblent. Mais on va quand même regarder peut-être justement là, quelques trucs qui peut-être nous ont marqué. Débutons par justement le Magic Kingdom. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial? En fait, moi, c'est quasiment plus dans les noms là, que j'ai trouvé intéressant. Là. Entre autres, au Aloha Isle, là, qui ont nommé certaines soit boissons ou collations spéciales, genre le Tropical Serenade, donc qui fait vraiment référence au début du parc. Le Showtime with Ozzy, donc on fait vraiment référence justement à Tiki Birds. Et Fifi, Gigi et Mimi également. Là, donc ça va être un Dole Whip. C'est quoi? Non, c'est un gâteau avec à l'intérieur du Dole Whip. Donc, ça va être quand même assez intéressant. Là. Puis on ne sait toujours pas ce qui est arrivé avec Rosita. Non, on ne sait toujours pas, effectivement, ce qui est arrivé avec Rosita. Sinon, dans les... qu'est-ce qu'il y avait également? Oui, ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est au niveau du BR Guest. Il va y avoir un drink non alcoolisé qui va s'appeler The Nautilus. Donc, qui fait référence à l'attraction 20,000 Leagues Under the Sea. Qui est... En fait, le resto se trouve où était l'attraction avant. Donc, c'est clair. En fait, les 4 plats spéciaux qui sont offerts au niveau du BR Guest, c'est 4 références à l'attraction League Under the Sea. Ouais. À l'ancienne attraction. Donc, c'est vraiment... Puis, je te dirais, c'est pas mal une thématique unique, pas mal à Magic Kingdom, qu'ils ont nommé des trucs en fonction d'attractions près d'où est le restaurant ou même l'attraction est carrément à la même place. Là. Ben, était à cette place-là, puis maintenant, c'est rendu un restaurant où l'attraction était proche. Mais c'est beaucoup des attractions qui étaient là à l'ouverture ou pas bien longtemps après. Moi, j'aime beaucoup cette thématique-là, mais c'est vraiment propre à Magic Kingdom. Quand on va parler de ce qui est offert dans les autres parcs, là, c'est pas ça du tout. Là. Non, pas du tout. Là. Sinon, qu'est-ce qui avait retenu mon attention? Ah oui, au Casey's Corner, ça, je trouve ça vraiment... Moi, ça va me parler. C'est le hot dog de la célébration du 50e. Donc, c'est un hot dog, là, vraiment avec une saucisse au bœuf, mais avec une espèce de confiture aux fraises et bacon, avec des morceaux de funnel cake et saupoudré de sucre en poudre. Donc, un petit mélange sucré-salé que je pense que je pourrais me laisser tenter à ce genre de petite collation-là. Pour l'essayer, mais probablement qu'il faudrait que je me trouve quelqu'un avec qui le partager. Pas c'est sûr, on s'arrangera. Mais parce que
Tu sais, c'est gros un hot dog du Casey's Corner. Quand même, oui, ils sont Puis sur que sa taste. si c'est pas bon, ça va être pas bon longtemps. Là, fait Moi, j'ai très que. confiance. J'ai fait Ouais. confiance à ce Mais mélange-là. Oui, vas-y. moi, au Casey's Corner, je suis beaucoup plus attiré vers le Walt Chili Cheese Dog, qui Ouais. est fait à partir de la recette de chili préférée de Walt, qui est en fait un chili en canne, mais que c'était le chili préféré de Walt. Puis ça, c'est un des plats, soit en chili cheese dog ou en différentes formes différentes façons de servir du chili, là, on le retrouve dans à peu près tous les parcs, là, le chili de Walt. Ouais. Sinon, j'essaie de voir au Magic Kingdom. Bon, il y a au Cinderella's Royal Table, bon, il y a quelques petits genres comme desserts, tout ça, mais ce qui peut être intéressant aussi pour les gens qui aiment bien prendre un verre, ben lui, il va avoir une espèce de flight. Là, Y a-t-il un terme en français pour ça? Je sais pas trop, hein? C'est une Peut-être une palette de dégustation, ouais, une souvent. palette de dégustation, ça pourrait, oui, c'est bon ça. Donc, une palette de dégustation de champagne. Donc, ça peut être quand même intéressant. Ouais. Sinon, Magic Kingdom, c'est de voir. Du Columbia Oui, Arbor House, m'en allait là, justement. Le Doom Burger, oui. qui est en référence au Haunted Mansion qui est juste en face. C'est un crab cake, mais à base de plantes, donc il n'y a pas vraiment de crabe. Ouais. Donc, en sandwich avec de l'oignon rouge puis du chou. Ça m'a juste. En fait, moi, c'est plus le nom que le burger qui m'intéresse. Là. On se le cachera pas. Là. Mais c'est ça. Je trouve qu'ils ont. Au niveau du Magic Kingdom, je pense qu'ils ont fait un bel effort de trouver des trucs. Tu sais, ce qu'on voit à l'écran, là, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, c'est le. Voyons, le Toad Burger. Le Toad Burger, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, bon, il est pas très beau, là. En fait, il est même très laid. Là. Mais tu sais, c'est une référence à Mr. Toad Wild Ride. Puis ça, c'est offert au Frère Nook. Qui était juste à côté de l'attraction. C'est ça, exactement. Ça s'appelait ça. Puis tu sais, au niveau, là, justement, là, ben là, vous ne voyez pas l'image au complet là, sur les gens qui nous regardent en vidéo, mais tu sais, le burger, il y a des olives qui fait les yeux du personnage, on a la langue qui sort. Donc, il y a une espèce de petit clin d'œil au personnage. Ça ressemble vaguement au personnage. Donc, c'est quand même assez drôle. Mais on parlait justement du Columbia Arbor House. Là. Moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est le Happy Ounce Milkshake. Donc, ça va être un milkshake au mur. Et sur le dessus, et oui, on va retrouver un beigne au chocolat mais avec un crémage mauve. Donc, on est vraiment dans les couleurs de l'attraction Haunted Mansion. Puis un milkshake avec un beigne sur le dessus, là, on me parle énormément. Là. Après avoir mangé un hot dog avec des morceaux de funnel cake dedans, ça, je vais aller me caler un milkshake. Je vais avoir ma dose de sucre pour la journée. Bon, sinon, sans être quelque chose d'extraordinaire, mais encore une fois, dans la lignée des clins d'œil vers les anciennes attractions, au Cosmic Rays, il y a un burger qui va s'appeler le Mission to Mars. Donc, on en parlait tantôt, qui est comme l'ancienne attraction. À cet endroit-là, également, on va retrouver le fameux chili de Walt. Donc, il va être servi soit sur des frites ou dans un hot dog. Sinon, au Crystal Palace, il va avoir le Walt's Favorites on the Buffet. Donc, un mélange de steak, t'as pas chicken? Fried steak. Ah oui, ça, c'est un steak, mais frit avec une espèce de panure, justement, le même panure que le poulet frit. Sinon, il y a des pork chops et encore plus. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Mais t'as-tu retenu d'autres choses, toi, du côté de Magic Kingdom? Il y avait au niveau du... dans le launchpad, il y a le milkshake de Uncle Orville. Oui. Qui est du Carousel of Progress. Donc, ça aussi, encore là, c'est plus le nom qui m'a attiré que j'ai pas retenu ce qu'il y a dedans. Là. Mais, tu sais, à Magic Kingdom, il y a. Tu sais, je le dis beaucoup, là, mais j'ai vraiment été impressionné par les noms dans le menu. Ouais, c'est comme au Pecos Bill, il y a un burger qui s'appelle The Big Al, donc qui fait référence aux Country Bears. Donc, tu sais, des trucs comme ça qui sont bien le fun. J'essaie de voir, à part ça, sinon. Il y a le fameux, au Plaza,
il va y avoir le fameux Monte Cristo Sandwich, qui est un Ouais. classique de Disneyland, là, donc qui va être disponible justement du côté du Plaza. Donc ça, je trouve ça quand même très, très intéressant. Sinon, ah oui, puis un autre truc, tu parlais du launching pad. Il va y avoir des ailes de poulet, puis ça va s'appeler If You Had Wings, donc qui est une attraction maintenant qui est Buzz Lightyear, là, mais ça fait... Michel en a souvent parlé de cette attraction-là en route vers le 50e. Là, donc, ça, je trouve ça vraiment cool qu'il appelle justement les ailes de poulet If You Had Wings. Donc, encore une fois, un beau petit clin d'œil. Sinon, même au Tony Town Square, là, il va y avoir un plat qui s'appelle le Engine Co. 71, donc qui est comme le même nom que la caserne de pompiers, en fait, là, qui va être un plat épicé, donc quand même trippant. Puis le Firehouse Donuts également en dessert. Donc vraiment plein de clins d'œil à ce niveau-là. Sinon, du côté de Hollywood Studios, qu'est-ce que j'avais vu qui m'avait En fait, vraiment marqué? dans les 3 autres parcs, c'est beaucoup des desserts Oui, avec beaucoup. des éléments iridescents, là, tu sais, Oui, le le fameux mélange iridescent. de gold, mauve puis bleu pâle, là, Oui, qui est le fameux iridescent là, pour les célébrations du 50e. Puis en gros, c'est ça. Là, il y a des sprinkles iridescents, il y a des assiettes iridescentes, il y a du crémage iridescent. Puis ouais. ils ont fait toutes sortes de desserts, de cupcakes, puis tout ça, avec ça. Puis souvent, avec sur le dessus, un chocolat moulé avec le logo des célébrations du 50e. Ouais. Là. Moins de clin d'œil, comme tu disais aussi, là, tout ce qui est attraction et compagnie. Il y a un petit clin d'œil à Walt du côté du Hollywood Brown Derby, parce que c'est sûr, dans le fond, il y a le filet mignon avec le Walt's Ash, là, donc qui est un espèce de Ouais. comment Ça- on peut expliquer ça en français? C'est comme des pommes de terre, mais mélangées avec espèce souvent de la viande. Dans ce cas-ci, c'est du roast beef. C'est pas un plat qui est très nécessairement connu ici, je pense, mais Ouais. j'essaie de trouver le mot Tellement pas connu français. que j'ai pas pensé à ça quand j'ai Ouais. lu Walt's Ash. Je fais comme, OK, on le sait qu'il est pas congelé, Walt, là, pas besoin de nous servir ses cendres. Sinon, du côté d'Epcot, ce qui est vide, on est vraiment justement dans le iridescent, là, vraiment toutes les Ouais. cupcakes puis les beignes avec de couleurs un Mhm. peu particulières avec des brillants et tout ça. Il y a quand même un dessert du côté de la Hacienda de San Angel Ouais. qui va être une pyramide, un gâteau pyramide. Puis on a vraiment une pyramide sur le dessus là, qui Ouais. en fait, qui est vraiment pareil comme la pyramide du pavillon du Mexique. Sinon, j'essaie de voir Magic Epcot, c'est pas Au niveau mal du ça. Tepanedo, il y a un Yuzu Mousse Cake que moi je trouve que ça ressemble à un gâteau mousse qu'on a du côté du voyons Animal Kingdom là, Le Satuli Canteen? Satuli Canteen. Je trouve que visuellement ça ressemble beaucoup à ça, sauf OK. que comme la boule jaune, ils ont comme donné une forme un peu voyons, de Spaceship Earth, là, tu sais, avec les triangles et tout ça. Là, mais Ouais. sinon, avec les petites taches de sauce bleue et tout ça. Là. Mais, mais il y a quand même aussi un clin d'œil à l'arche au niveau du pavillon du Japon là, dans l'assiette. Donc, Ouais. c'est quand Non, même non, c'est des petits intéressant, clins mais d'œil comme ça. Puis c'est ça, il y a beaucoup de choses. Puis Animal Kingdom aussi, là, beaucoup justement de cupcakes, de trucs spéciaux en lien avec ça, avec les couleurs des célébrations. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, le fameux chili de Walt, et on va pouvoir le retrouver du côté du Dino Diner. Il y a également, je pense, du côté du restaurant Tosaurus, là, qui va avoir des plats avec le chili de Walt. Sinon, il y a aussi le Walt's Main Street Fried Chicken Sandwich, parce qu'on sait qu'un des plats préférés également de Walt, c'était du poulet frit. Alors là, ils vont nous offrir justement un sandwich au poulet frit, le poulet frit préféré de Walt. Puis l'autre affaire que j'avais vue tout à l'heure, que je voulais parler, j'essaie de me souvenir, c'était quoi? Vas-y.
Il y a bien du monde qui vont se rendre compte que Walt avait pas des goûts fancy. Là. Non, c'est ça, là, on est vraiment dans le comfort food. Là. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'Animal Kingdom, probablement qu'il va l'avoir partout, là, mais il est nommé dans les collations. Mais il va avoir la fameuse Mickey Bar, mais version 50e, là, trempée dans je sais plus trop quoi, là, mais moi j'essaie de Chocolat retrouver vite. iridescent, probablement. Ouais, c'est ça, ouais, probablement. Là. Puis, ouais, puis même des sandwichs à la crème glacée du 50e aussi, là, qui vont être avec des petits sprinkles de couleurs, puis un médaillon spécial là, dessus. Ouais. Puis en tout cas, c'est des choses comme ça. Là, donc, mais il y en a quand même 150, donc ça peut Il y être. en a même à Disney Springs. Oui, il y en a même à Disney Springs. Curieusement, par contre, il n'y en a pas du côté du Polite Pig. Ben, ça serait chou plutôt dans ce cas-là. Mais on a quand même parlé du Polite Pig. Donc, c'est bête. Donc, c'est ça, 150 items. Donc, si vous voulez vous lancer un défi d'essayer d'en goûter le plus possible, ça peut être possible de le faire. Puis la liste est disponible là, sur plusieurs sites web. Il est déjà 20h30. Il nous reste quelques petites nouvelles. On va essayer d'accélérer pour se laisser le temps, justement. En tout cas, pas pour toi, mais pour moi, de me préparer à aller regarder, justement, Harmonious à 21h. Donc, il nous reste quelques petites nouvelles qu'on va passer peut-être un peu plus rapidement. Entre autres, le Voice Assistant, donc, qui va être bientôt maintenant dans les chambres du Walt Disney World Resort. On connaît tous les Alexa et compagnie de ce monde-là, donc qui peuvent nous aider et nous espionner dans nos demeures. Donc, il va y avoir ça maintenant dans les hôtels du Walt Disney World Resort. Donc, mais là, avec vraiment une espèce de look de Mickey, donc avec des oreilles sur les côtés de l'écran, tout ça. Donc, dans la chambre. Ça va servir à la même chose là, que toutes ces les Alexa et compagnie, Amazon Echo et tout ça. Là. Donc, on va pouvoir. Arrête de dire son Paul. nom. Ouais, Arrête oui, de dire son nom. Nos auditeurs t'aimeront pas. Là. Ouais, c'est ça. Ils vont, tout le monde, toutes les Alexa vont parler un peu partout. Donc, c'est ça, ça va être dans la chambre. Puis on va pouvoir. Entre autres, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir des trivia, des jokes, des blagues. On va pouvoir se faire raconter à travers de ça. Des salutations personnalisées de personnages, des bruits. Est-ce que tu disais, il y a à peu près un millier de choses qui vont être dans ces trucs-là qui vont pouvoir être en lien un peu avec Disney. Également, on va pouvoir poser des questions de type à quelle heure ouvre Magic Kingdom, puis on va avoir les réponses. Je veux aller manger dans un resto italien, je veux manger de la pizza, ils vont dire où aller, tout ça. Donc, c'est le principe un peu de Alexa. Désolé, je l'ai encore dit. En fait, tout ce que va faire Génie avec la reconnaissance vocale en plus. Ouais, c'est en plein ça. Là. Donc, ça va être ça va être un ajout à Génie. Donc, dans la chambre, on va pouvoir parler. Je sais pas, va falloir. Oui, c'est ça, ça va être au lieu de Hey, le nom qu'on dit normalement, là, ça va être Hey Disney. Donc, on va dire Hey Disney. Et là, notre appareil dans notre chambre va nous écouter et nous parler. Et probablement que si dans la journée, on a dit qu'on avait le goût de manger à tel ou tel endroit, va peut-être nous proposer des menus ou des pubs en lien avec de quoi on a discuté pendant notre présence dans la chambre. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu penses de cet ajout-là, toi, de ton côté. Là. Ben moi, c'est déjà quelque chose... Moi c'est avec le compétiteur que j'ai à la maison. Et Ouais. moi, j'adore ça. En fait, j'ai tout patenté mes affaires, j'allume mes lumières, je barre la porte, tout ce genre. Fait que moi, c'est quelque chose que je vais être très à l'aise, puis j'aurai pas de problème à voir ça dans ma chambre. Puis probablement qu'en voyage, effectivement, je vais avoir comme un intérêt à l'utiliser. Tu sais, ne serait-ce que demander la météo sans avoir à aller fouiller sur mon cellulaire. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on a accès au bout de nos doigts maintenant, mais que là, Ouais. pendant que je fais d'autres choses, pendant que je suis en train de mettre mes bas le matin pour me préparer à aller chercher le café, ben, je peux demander à Disney, parce que ça va être. Ouais. Je peux lui demander quelle température il fait dehors, comme ça. Est-ce que je mets mon coton ouaté ou. Donc, tu sais, ce genre de truc-là. Je sais pas si cet appareil-là va éventuellement pouvoir contrôler, mettons, la température, les lumières dans la chambre, des trucs comme ça. Ça serait intéressant. Je penserais pas dès les premières années, là, à moins que quand ils ont fait les rénovations, ils ont prévu le coup. J'ai des doutes. Mais sinon, ouais, mais tu vois, comme même du côté comme de Universal, l'hôtel Aventura, là, on a une espèce c'est comme une tablette qu'on a dans la chambre, puis ça contrôle tout. Là. On peut contrôler les lumières, on contrôle la télé, on contrôle tout avec cette tablette-là. Donc, éventuellement,
probablement que c'est quelque chose vers lequel ils vont s'en Ouais, aller aussi. sûrement. Là. Sûrement. Parce que c'est pas bien compliqué non plus. C'est sûr que c'est pas bien compliqué au niveau d'une maison. Au niveau d'un hôtel, là, c'est Ouais, c'est peut-être autre plus chose. Là. d'investissement. Ouais. Fait que peut-être qu'éventuellement, je le souhaite. Mais il me semble aussi que j'ai vu dans la nouvelle que ces appareils-là vont être disponibles pour le grand public aussi. On va pouvoir avoir un Disney à la maison. Ah, ok, ça, je l'avais pas lu au complet. Là, Puis là, je donc, me trompe peut-être, là, parce que j'ai quand même lu les nouvelles rapidement, là, mais il me semble que. Fait que moi, ça m'a tout de suite. Ah ouais, il va falloir que je change ton kit. mon kit qui commence par G. Il va falloir que je le change pour un kit qui commence par A. Par Amazon. Mais donc, ouais, mais je trouve ça super intéressant. Puis, ça offre plein de possibilités. Les possibilités sont presque infinies. Est-ce qu'il va y avoir la reconnaissance en français? On verra. On verra. Parce que ces appareils-là, techniquement, ils ont la technologie pour le faire en français aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste une question à la configuration quand tu rentres dans ta chambre, j'imagine. Ouais. Mais... En même temps, tu sais, justement, tu sais, j'allais dire, peut-être ça dépend pourquoi, parce que probablement que les trucs pour plus personnaliser Disney, comme les salutations de personnages, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Ou des choses qui sont vraiment en lien avec le séjour, mais c'est sûr que une recherche de à quelle heure ouvre Magic Kingdom, d'après moi, ça peut facilement être en français rapidement. Là, mais en tout cas, ça va être à suivre à ce niveau-là, donc on va voir. Justement, ce que cette nouvelle technologie-là va nous offrir dans les chambres très bientôt. Autre petite nouvelle, c'est vraiment mineur comme nouvelle, mais je tenais quand même à le préciser parce que c'est quelque chose que moi qui m'agaçait un petit peu dernièrement du côté de Disney+, c'est qu'il y a il y a quand même beaucoup d'émissions puis de documentaires, tout ça en lien avec les parcs, mais il n'y avait pas de catégorie en tant que telle dans laquelle on pouvait facilement retrouver. Et là, maintenant, il les a en cause du 50e. Il y a vraiment une catégorie dans Disney Plus qui s'appelle Celebrate 50 Years of Walt Disney World. Et c'est là que vous allez retrouver toute la série l'Imagineering Story, le Magic of Disney's Animal Kingdom, le Behind the Attraction que tu parlais l'autre jour. Donc, tout ce qui est en lien avec documentaire et les parcs Disney, ben ça va se retrouver facilement dans cette catégorie-là. C'était quelque chose que je trouvais un peu tannant. Puis je trouve le fun justement qu'il ait rajouté ça là, dans le cadre du 50e. C'est vraiment une petite nouvelle mineure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais ça reste que je trouve ça intéressant. Puis probablement que ma télé va toujours s'ouvrir à ça quand je vais allumer Disney+, parce que tu vas être là-dessus. C'est à peu près tout ce que j'écoute sur Disney+. Okay. Oh, oui, donc, on n'a pas le choix. Donc, sinon, l'autre petite nouvelle, c'est du côté de Epcot maintenant, parce que le 1er octobre, on célèbre les 50e, l'ouverture de Ratatouille, mais on célèbre également, en fait, la fin de Future World. En fait, c'est déjà commencé dans les parcs là, au niveau de la signalisation, puis toutes les maps et compagnie, mais officiellement, à partir du 1er octobre, Future World n'est plus. Il va être maintenant remplacé. Ça va être j'essaie de trouver un mot français. Voisinage. Voisinage. Ouais, ça, c'est bon. J'allais dire quartier, mais oui, voisinage, c'est encore plus près de neighborhoods. Oui, c'est le Neighborhoods, donc différents Neighborhoods du côté maintenant de Epcot. Donc, on va avoir le World Showcase, qui demeure le World Showcase, mais l'ancien Future World est maintenant divisé en 3 catégories. Il y a le World Nature, donc du côté de The Land, de Seas, le Celebration, qui va être tout ce qui est Spaceship Earth, tout le centre. Là, on va parler un petit peu de ce qui s'en vient de ce côté-là également. Ça inclut ou pas le pavillon de l'imagination, parce que c'est vraiment pas clair, parce que sur les maps officielles, le pavillon de l'imagination fait partie de World Celebration, mais dans les parcs actuellement, il y a des panneaux de temps d'attente et ils le mettent dans World Nature. Donc, c'est comme, même Disney, ils sont pas sûrs de où c'est. Parce que géographiquement, il est dans World Nature. Oui, c'est ça. Mais ça fait pas logiquement, il est dans World Celebration. Ouais. Mais en même temps, c'est l'imagination. Il peut être bien n'importe où. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un peu compliqué, mais on dirait qu'ils ne savaient pas trop où le mettre et qu'ils ne cadraient pas dans leur
nouveau voisinage. Donc, Ouais, ils l'ont mis dans Celebration, mais peut-être dans Nature, ils ne sont pas trop certains. Et il y a le côté également World Discovery. Là, on va retrouver justement Mission Space, le resto Space 220, la future attraction de Gardiens de la Galaxie, Test Track. Donc, toute cette section-là va s'appeler maintenant World Discovery. Donc, mais moi, ça me fait de quoi quand même du départ de Future World. Tu sais, on est des fans d'Epcot de la ouais. première heure. On y va depuis que c'est la première année d'ouverture. Ça fait un peu spécial de voir disparaître quelque chose qu'on a connu depuis l'ouverture du parc, là, même si c'est juste un nom d'endroit et que ça ne change pas vraiment nécessairement les attractions ou quoi que ce soit. Je trouve, tu sais, ça fait spécial quand même de voir ça disparaître. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, j'ai tellement hâte que ce nouveau Epcot-là émerge. Que finalement, tu sais, que ça Oui, soit tout ouvert et tout ça. Parce que ça fait des années que Epcot, de toute façon, ça n'a aucun sens. C'est notre parc préféré par principe plus que par intérêt, je dirais. oui, Puis là, tu sais, ça donnait une direction, ça donnait un sens à tout ça. Le fait qu'ils fassent des travaux, surtout au niveau de World Celebration, que c'est là qu'il y a le plus de travaux qui se font. oui. Puis là, on va en parler, mais il y a certains travaux qui se feront pas En plus, malheureusement. oui. Ça aurait été vraiment cool, vraiment intéressant. J'espère que c'est juste temporaire, que ça se fera pas, mais j'ai pas gros espoir, là. Non plus. Mais reste que ce qui se fait présentement, puis ce qui va concrètement être réalisé, parce que, ben, on le sait, parce que sont en train de le faire, là, je trouve que ça reste quand même intéressant, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir concrètement. Pas juste le voir en construction, là, mais pouvoir le visiter là, quand les rénovations vont être terminées. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, parce que tu parlais justement du projet, en fait, ce qui ne sera pas construit. C'est quand il avait annoncé justement le renouveau d'Epcot. Ben, il y a plein de choses en fait qui ne seront pas là. Tu sais, il avait parlé d'une attraction de Mary Poppins au Royaume-Uni, choses comme ça. Mais quelque chose qui avait attiré l'œil de plusieurs personnes, c'était ce qu'ils appelaient un Festival Center qui devait être Mhm. un espèce d'édifice sur quoi? Sur deux, trois étages, dont À peu entre près, ouais. autres l'étage supérieur allait être une espèce de terrasse gigantesque avec des arbres et tout ça, et que ça allait être utilisé dans le cadre de festivals, mais aussi un endroit qu'on allait pouvoir louer pour faire, entre autres, des parties desserts, des choses comme ça, Ouais. et que cet Les- édifice-là serait aussi justement le centre de tout ce qui est festival. Donc, tu sais, à un moment donné, quand il y avait le Food and Wine, tu sais, souvent, ils utilisaient le pavillon Wonders of Life là, pour faire tout ce qui était démonstration culinaire, des choses comme ça. Tu sais, ça a été souvent cet endroit-là qui était utilisé pour les festivals. Et là, ça devait être justement une bâtisse qui allait servir de centre pour les festivals. Mais ça a été abandonné comme projet, malheureusement. Et là, maintenant, on parle une D'une zone, place. une place des festivals. Donc, qu'est-ce que ça va être exactement? On ne sait pas trop. À un moment donné, il y avait une espèce de jardin de bière, si on veut appeler ça comme ça, en Ouais. français peut-être, là, qui était censé voir le jour. En tout cas, j'ai pas revu le terme dans les projets, Mhm. mais c'était quelque chose qui était supposé être là, du côté de Celebration. Là. Mais tu sais, puis en même temps, quand on a vu les dessins concepts de cet édifice-là, de ce Festival Center-là, je l'espérais, mais j'y croyais pas vraiment. Ouais, on se Puis en même disait, s'il temps, y a de quoi à sauter, ça va être ça. Là. c'est ça, puis effectivement, c'était la première affaire à sauter, avec la deuxième affaire qu'on avait en tête qui allait sauter, Mary Poppins. Mais, tu sais, je crois que quand ils l'ont fait, ils étaient vraiment plein de bonne volonté, puis ils avaient vraiment l'intention de le faire. Puis, tu sais, c'est vraiment une question de timing. Là, tu sais, la Ouais. pandémie serait arrivée 3 mois plus tard, puis ce centre-là, probablement, qui aurait été construit. Là. Ouais, parce qu'il aurait commencé à soit construire, soit détruire, soit. Il aurait possiblement été downsizé. Peut-être que la Ouais. terrasse dessus, ça aurait été ouvert dans 3-4 ans. Ah Peut-être ouais. des trucs comme ça. Là. Mais c'est ça. Tu sais, souvent, il y a bien des trucs comme ça qui sont une question de timing. Tu sais, la crise du pétrole des années 80, des trucs comme Ouais. ça. Là. Oui, Puis, ben, c'est le 11 septembre, tu sais, c'est ça. on se souvient que la phase 2 du Pop Century était en construction, il avait complètement abandonné ça, puis beaucoup plus tard, c'est devenu le Art of Animation, mais tu sais, on aurait pu avoir un deuxième Pop Century. En fait, le Art of Animation n'aurait pas existé si ce n'était pas de ça, là. Donc, tu sais, il y a Ouais. plein de choses comme ça, justement, c'est une question de timing. Donc, en tout cas, bien hâte de voir, comme je disais l'autre fois,
pour l'instant, ce que l'on voit de World Celebration avec les couleurs, avec le nouveau magasin, le Club Cool et tout ça, ça semble très prometteur. J'ai hâte que tu le vois, puis en personne, puis tu me dises ce que tu en penses. Là. Mais moi, j'étais bien emballé là, parce que j'ai vu. J'étais pas sûr au début quand on voyait les concepts et tout ça, là, mais quand j'ai vu sur place, j'ai fait OK, ouais, je pense que ça va être très beau, très moderne, futuriste, mais en même temps pas trop futuriste pour que dans 4-5 ans, on se dise que ça fait comme pas de sens. Là. Donc, c'est ça. je pense que ça va être vraiment, vraiment bien. Là, Puis en même temps, justement, on a complètement enlevé le terme future de tout ça. Donc, ça n'a pas à être futuriste tant que ça. Maintenant, c'est le World Celebration, tout simplement. Là. Donc, c'est ça. Depuis 1955, ils ont enfin appris que d'essayer de courir après le futur, c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vas pouvoir peut-être me le dire, toi, de ton côté, mais je me souviens pas d'avoir vu ça. Moi, quand justement j'étais à Magic Kingdom la semaine dernière, au niveau de Tomorrowland, entre autres, il y a la boutique, je pense, de Space Mountain, puis ils vendaient des t-shirts de Tomorrowland, puis c'était carrément inscrit genre de Future That Never Was. Donc, je me souviens pas d'avoir vu qui en faisait comme la promotion, de dire ben c'est le futur qui n'a jamais été réalisé, là, parce que c'est une vision dépassée du futur. Là. Donc, je me souviens pas d'avoir déjà vu des articles promotionnels avec ça dessus, mais peut-être que je me trompe aussi. Là. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, tant qu'à ça, là, le futur un petit peu bonbon là, qu'il y a depuis le New Future Tomorrowland. Ah ouais. Tant qu'à ça, revenez au futur qui est Futureland, Tomorrowland, je veux dire, des années 70. Ouais, la vision de ce qu'eux croyaient que ça allait être. Là. Tu sais, à la limite, c'est quasiment romantique. Ouais. Ça a l'aspect Saint-Valentin de la chose, mais tu sais, romancé plus. Du futur que, justement, The Future That Never Was. Je trouve que c'est intéressant comme concept. Puis, non, j'ai jamais vu de marchandises dans ce sens-là, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Dernière petite nouvelle, c'est pour démontrer que les choses reviennent de plus en plus à la normale, des choses qui recommencent. Et d'ailleurs, avant de parler de cette nouvelle-là, il y a un petit lien aussi à faire avec ça, des choses qui recommencent et tout ça. À partir du 1er octobre, tu pourras aller le voir, le saluer de la part de tous nos auditeurs, mais le pianiste du Casey's Corner va être de retour. Il y a des artistes comme, entre autres, là, les fameux joueurs de tambour du côté du Japon, Epcot, qui reviennent également. Donc, tu sais, du côté entertainment, là, ça revient tranquillement pas vite de plus en plus du côté du Walt Disney World Resort. Et, il y a Bob aussi qui a été annoncé, me semble. Il y a Bob été annoncé aussi. Je ne me souviens pas de la date qui recommence, mais il va être de retour. Mais, donc, tu sais, je reviens au Casey's Corner. Hein? Ouais. Aussi, le 1er octobre, ça, je vais essayer d'aller le voir. Il y a un des pianistes original qui a ouvert le parc. C'est vrai qui va être là. Qui va être le spectacle avec le pianiste d'aujourd'hui, qui est là aussi depuis très longtemps. Mais ouais, c'est ça, ils vont faire un spectacle les deux ensemble le 1er octobre. Je vais essayer d'aller le voir. Là. Il y a tellement de choses à aller voir que on va espérer pouvoir avoir le temps d'y aller. Puis y penser aussi, des fois, c'est juste ça. Oui, des fois, le jour même, on y pense pas nécessairement. Mais c'est ça. Puis dans la même lignée, c'était juste pour vous aviser que du côté de Disney's Hollywood Studios, eh bien, ça va être le retour de Indiana Jones. Donc, on voit justement que... Parce que ça en est une attraction, ça, que... Depuis la fermeture des parcs, là, il y avait des rumeurs qui disaient « Ah, ça rouvrira jamais. Ils vont... Parce que ça, on s'entend que ce spectacle-là, je veux dire, ça prend là, de l'espace à aucun sens, là, tout en arrière. Vouloir construire une attraction majeure, là, c'est l'endroit pour. Là. De l'espace et aussi du staff, là, du personnel. Là. C'est fou, le personnel qui travaille sur ce spectacle-là. Puis, tu sais, aussi, souvent, c'est des cascadeurs. Là. C'est pas des cast members payés au salaire minimum ou un peu plus. Non, c'est ça. Là. Fait que ça coûte... voyons, le spectacle Epic Stunt. Voyons. Spectacle. C'est ça, Epic Stunt? Oui. Ouais, tu sais, c'est une des raisons. Bon, il y avait Star Wars qui s'en venait là, mais une des raisons que Disney était un peu content de s'en débarrasser aussi, c'est que ça coûtait cher pour les cascadeurs et les véhicules. Fait que c'est un peu la même chose aussi du côté d'Indiana Jones, avec les nombreux cascadeurs qu'il y a dans ce spectacle-là. En plus, c'est pas un ou deux. Donc, en tout cas, moi, je vous dirais, si vous ne l'avez jamais vu ou si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, je ne prendrais pas de chance puis j'irai le voir lors de notre prochain séjour parce que
sais, je pense que justement, dans la logique des choses, si on regarde un petit peu la transformation aussi de Disney Hollywood Studios, c'est pas mal un des seuls survivants, puis une des seules choses qui est un peu en lien avec la fonction première lors de l'ouverture de Disney MGM Studios, c'est-à-dire que on nous montre dans les coulisses de comment ça se passe, des cascades et tout ça. Tout ce qui était ça est disparu là, du parc. Là, donc, si on suit la logique, ça serait probablement la première chose, la prochaine chose à quitter si jamais ils veulent avoir un projet. Puis comme je le disais tantôt, je veux dire, c'est immense. Là. Oui, l'amphithéâtre est gros, oui, la scène est grosse, mais tout en arrière, là, c'est gigantesque. Puis en plus, ça connecte avec Galaxy's Edge en arrière et tout ça. Donc, vouloir agrandir encore plus ça ou faire un lien avec Star Tours qui est à côté. C'est ça, il y a Star Tours en plein milieu, tu sais, fait que, tu veux connecter ça. En tout cas, si jamais ils veulent à un moment donné prendre plus de place ou aller carrément avec autre chose, ou peut-être même conserver la thématique Indiana Jones, mais offrir une attraction, ben ça va être la place pour, parce qu'il y a de l'espace en masse pour construire quelque chose. Excellent. Hey, ça fait le tour des nouvelles. Puis, tu vois, il est 20h51 pour les gens, justement, qui nous écoutent en direct. Donc, ça veut dire que dans moins de 10 minutes, ça va être la première de Harmonious. Probablement un peu partout, là. Comme je disais tantôt, peut-être que Charles va la diffuser live sur la page Facebook de WD World. Mais assurément que Disney eux-mêmes, sur leur plateforme, vont la diffuser en direct, entre autres, sur leur chaîne YouTube. Donc, il a dit à partager le lien pour Disney Park dans les commentaires aussi. Parfait, excellent. Donc, tout est là à ce moment-là. Donc, allez voir ça. Bon voyage, mon cher Paul, qui va être très court, mais très agréable. Je sais même pas si je vais aller au Polite Pig. Hein? J'ai manqué ma shot. Ben non, c'est Boo, ça. Ah oui, ça, c'est Boo. Je ne l'ai pas. Faudrait que je m'en télécharge un Boo. Mais c'est ça. En tout cas, je te souhaite d'avoir quand même le temps d'aller au Polite Pig. Puis je te souhaite de profiter amplement de Magic Kingdom et de Epcot au maximum. Reviens-nous la semaine prochaine pour nous raconter tout ça. Je vous rappelle que de notre côté, cette semaine, vendredi, on a un autre épisode qui va paraître avec Michel. On conclut notre... plus de 50 épisodes en fait, parce qu'il y a certaines années duquel on a parlé que ça a pris comme 2 épisodes tellement qu'il y avait du stock à parler. Donc, toute notre série là, En route vers la 50e se termine vendredi, le jour du début des festivités du 50e. Et également, la semaine prochaine, ça va être notre 700e épisode. Paul va nous raconter qu'est-ce qu'il va avoir vécu du côté du Walt Disney World Resort pendant ce 72 heures-là intenses de voyage du côté de Disney. Notre ami Pierre Hébert va être là également pour venir nous jaser également de Disney. Et je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.